Avant qu'on ne commence, bonsoir à tous déjà, avant qu'on ne commence la voyance générale d'ici quelques secondes, je voulais en préambule répondre à l'une d'entre vous qui me demandait où nous pouvions, où vous pouviez vous procurer donc l'oracle politiquement incorrect. Donc cet oracle est de Pandora, Pandora, Earth, Hearts. C'est un oracle français. Pandora Earth, je pense que je le dis très très mal également, est l'auteur de l'oracle des et plus loin Astre, qui est utilisé aussi et beaucoup par mon amie Angèle, donc de la chaîne Angèle Tarot. Celui-ci, donc il est aux éditions Ciel et Terre. Donc Ciel et Terre était et est d'ailleurs la société d'édition, la maison d'édition de Marc Neu, et je crois que je l'avais acheté d'ailleurs sur son site, si je me souviens bien. Mais après, ce que vous pouvez faire tout simplement, quels que soient les oracles, c'est taper oracle politiquement incorrect, Pandora Earth, et c'est un oracle qui date de 2021, il me semble. Oui, c'est ça, de septembre 2021, et je pense que vous pouvez le trouver facilement aussi. Pensez à regarder sur les chaînes, sur les sites partenaires comme Essence Mana, Dans les yeux de Gaïa. Il se peut qu'il l'ait, et en même temps, je vous rappelle que sur ces sites, vous avez des codes promo qui sont valables tout le temps. Donc les codes promo, vous les trouvez tous les jours en fin d'émission. Donc ici, donc oracle politiquement incorrect, très très bon oracle. Moi, je sais que j'adore l'utiliser, et donc vous pouvez le trouver, j'imagine, assez facilement. Voilà. Ceci étant dit, donc oracle politiquement incorrect, Pandora Earth, je vous mets ici à l'image, tac, de façon à ce que vous pouvez le voir aux éditions donc Ciel et Terre. Et puis on va se retrouver d'ici quelques secondes pour notre émission du jour, juste après le générique, donc pour notre voyance générale. Collégiens, quand est-ce qu'ils ont commencé leurs vacances? Vos enfants en primaire, etc. Or, plus tôt ils partent en vacances. On a aujourd'hui des enfants qui ont 2 mois et demi parfois de vacances. Quelques-uns presque 3 mois de vacances. Donc il faut réduire les vacances d'été. Mais on doit concerter ça, on doit le travailler. Pas pour l'année prochaine, c'est un peu juste. Mais il faut repenser ce temps dans l'année. Et pourquoi? De la même manière, vos enfants, ils ont des parents qui sont là, l'apprentissage, les savoirs. Et je pense que vos enfants, vous allez faire attention qu'ils fassent des carnets de vacances. Peut-être vous allez les mettre, je ne sais pas quel âge ils ont, dans les vacances apprenantes. Pour ceux qui sont les plus avancés, vous allez leur payer des stages linguistiques, etc. Les enfants du quartier,
ils sont rendus avec peu d'infrastructures sportives, dans des familles qui sont déjà en difficulté. L'inégalité revient, quand on a des vacances de 3 mois, l'inégalité revient. On a mesuré ça. Les enfants, ils reviennent au 1er septembre avec les compétences qu'ils avaient un mois et demi avant l'arrêt des cours. Ça veut dire que vous perdez, 1er juin quand on le calculait au 1er juillet, maintenant quand vous avez des enfants qui partent au 6 juin, c'est sans doute, ils ont le niveau scolaire qu'ils avaient début mai. Ça, on détruit en quelque sorte de l'apprentissage collectif. Donc il faut qu'on repense avec les enseignants ce temps durant l'année pour réussir à ce qu'on ait des enfants. Et pourquoi? Quelle est la conséquence de ça? C'est qu'on bourre les semaines de nos enfants. C'est parce que les enfants partent trop tôt et ont des vacances qui se sont plutôt allongées durant ces 20 dernières années que vous avez vos mêmes enfants, quand vous les comparez avec les voisins, qui arrivent crevés tous les soirs. Et qui vous dites comment les Allemands font pour avoir du sport l'après-midi? Et parce qu'ils ont un temps scolaire qui est réparti différemment dans l'année. Voilà, donc ça vous voyez, on continue. Donc on va continuer et élargir l'innovation pédagogique, les CNR et le travail avec les parents pour avoir de l'innovation, donner de la liberté. Et on va rouvrir ces grands chantiers pour aussi donner de la liberté. Au fond, on ne doit avoir tous qu'un guide, que nos enfants apprennent mieux. Hello, hello everybody, bonsoir à tous, bienvenue dans votre voyance générale du jour. J'espère que tout le monde va bien, que la journée s'est bien passée également de votre côté. Quel plaisir pour moi que de vous retrouver en ce mardi soir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une déclaration qui ne restera pas ici isolée. Je pense qu'à l'heure qu'il est, elle a dû être reprise déjà par un grand nombre de journaleux et de spécialistes, on va dire, en tout genre sur les différentes chaînes mainstream. Nous avons appris, bon, ce qui n'est pas réellement surprenant non plus parce qu'on devait peut-être s'en douter, que Vasling Ier, oui, toujours lui, compte réformer et modifier l'éducation nationale. On parle notamment, il s'est offusqué contre le fait que les élèves, notamment les collégiens, les lycéens, pouvaient avoir parfois jusqu'à 3 mois de vacances. Ici, accentuons un petit peu plus encore une forme de déni de la réalité, parce qu'il prend le problème, à mon sens, à l'envers, mais alors totalement, encore une fois. Et on y viendra, je vous expliquerai justement, on verra avec les cartes ce que les oracles ont à nous dire sur ce sujet, mais il me semble ici que autant sur la forme, ouais, bon, on n'est plus à une déclaration près, il n'est plus à une ligne près non plus, ou plusieurs même. Par contre, sur le fond, ça serait peut-être bien en même temps de se poser les bonnes questions, de regarder le sujet tel qu'il est, parce que autant on va s'offusquer, et puis même, j'ai l'impression, si vous voulez, par rapport à ce qui s'est passé ce matin, puisque ce matin, nous avons appris que la police a tiré en pleine tête un jeune de 17 ans pour un refus d'obtempérer. Et ce que je peux voir, ce que je peux lire, c'est que beaucoup s'offusquent contre le fait que ce jeune ait refusé justement d'obtempérer, alors que les policiers n'ont pas hésité à lui tirer donc en pleine tête, avec les résultats que nous connaissons, à savoir malheureusement ce jeune ici est parti. Donc je vais exprimer encore une fois toute ma grande solidarité envers la famille de ce jeune, et puis je vais rappeler tout simplement que lorsque l'on conduit sous effet d'un grand nombre de substances et que l'on est connu ici, cela vous garantit, je dirais, la plus grande tranquillité. Et oui, parce que lorsque l'on est protégé, forcément, et que l'on s'appelle
népal.mad, on n'a pas le droit du tout au même traitement de faveur que ce jeune de 17 ans qui a juste eu ici, encore une fois, je le dirais, le malheur de refuser d'obtempérer, et le résultat, bon, ben, il était relativement dramatique. Est-ce que les policiers ont pensé en même temps aux parents ou non? Et puis dans les médias, on nous montre la déclaration ici de Vaseline Ier sur l'école. Alors bien sûr, on va s'intéresser à ce sujet. Mais encore une fois, j'ai l'impression un petit peu que c'est l'arbre qui cache la forêt et qui excelle, je dirais, dans l'art de détourner l'attention, de détourner les regards. Lorsque j'entends que certains élèves, certains collégiens, certains lycéens ont parfois jusqu'à 3 mois de vacances, c'est-à-dire qu'ils incluent le mois de juin, autrement dit, ils incluent la période d'examen entre le BEP, entre les différents examens, donc ça veut dire que les profs eux-mêmes sont, je dirais, de jury, donc ce qui fait qu'ils n'ont pas le don d'ubiquité, ils ne peuvent pas gérer à la fois leur classe, leurs élèves, et bien sûr être jury d'examen. Donc après, ça me paraît un peu cohérent, si vous voulez, que ces jeunes soient, je dirais, en vacances beaucoup plus tôt. Forcément, les profs ne sont pas là. Et au lieu de pointer du doigt les élèves, il serait peut-être bien ici de prendre des responsabilités et de faire en sorte de pouvoir laisser les profs tranquilles également, les laisser en poste afin qu'ils puissent ici, on va dire, qu'ils puissent exercer leur profession, presque leur sacerdoce aujourd'hui, quand on sait qu'un prof est quasiment obligé de se rendre dans sa salle de cours avec un gilet pare-balles. Voilà, c'est dire. Hein. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend encore une fois pour des... Vous m'avez compris. Et puis, il y a une forme d'injustice en même temps dans tout ça, dans le sens où, oh là là, les vilains élèves, ils sont en vacances 3 mois. Oui, mais écoute, c'est pas d'aujourd'hui déjà, donc je pense que tu vas t'en remettre. Et puis, autrement dit, il serait peut-être bien d'apporter et de trouver les solutions adéquates. On va se dire aussi, oh là là, on attend en même temps, et puis il va le dénoncer lui-même, hein, des heures dans les services d'urgence. Oui, ben, il s'avère que si les urgences sont ce qu'elles sont aujourd'hui, et vraiment, vraiment grande solidarité envers le personnel soignant et les urgentistes, c'est dû aussi à une dégradation massive de notre système de santé dont il est responsable. Donc en fait, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'aujourd'hui, non, le problème ne vient absolument pas de lui, mais bien... justement des hôpitaux, des écoles. Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Et puis bizarrement, sur ce sujet, sur l'école, pas un mot, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu. Pape, hein, pape n.dia.i du tout. Hein, je sais pas à quoi il sert non plus. Lui, bon, il a vu de la lumière, il est rentré, un petit peu comme la Lozerine dont nous avons parlé hier. Alors ici, on va regarder un petit peu quelle est l'évolution, on va dire, pour le système, scolaire, le système, je dirais, de l'enseignement et de l'éducation nationale. Est-ce que ici, on se prépare à avoir une énième réforme qui sera bien sûr retirée par les successeurs, puisqu'à chaque fois ça se passe comme ça, il y a une réforme qui vient, on réforme tout, sans se soucier vraiment et sans aller au cœur du problème. Et puis ensuite, on a un nouveau gouv, et puis les réformes de l'ancien, je dirais, bon, on va les réécrire, on va les réaménager, et puis tout se fait comme ça, quelles que soient les situations.
situation, quel que soit le domaine. Alors ce qu'on va faire, je voulais vous montrer aussi avant de commencer, j'ai reçu ici l'oracle des deux roses d'Amandine. Je l'ai reçu hier, je l'ai présenté ce matin durant l'émission donc matinale. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Puis bien sûr, on va l'utiliser. Ce que l'on va faire avant justement de parler de l'éducation nationale et des éventuelles réformes à venir, non parce qu'à ce compte-là, on n'a qu'à enfermer les élèves directement dans les salles de classe aussi pendant qu'on y est. Oh, bah, qu'est-ce qu'il me fait lui ? Et puis comme ça, il y aura plus de problème. On enferme les profs, on enferme les élèves, et puis surtout qu'on ne demande pas non plus aux profs qui ne peuvent assurer véritablement leur cours, le bon déroulé en même temps, je dirais, des programmes scolaires. Surtout que les profs aujourd'hui sont pour la plupart, je dirais, soumis à des pressions quand même relativement importantes au service de la propagande. Et ce que nous voyons surtout, c'est ici un niveau scolaire qui se dégrade de jour en jour, de par les contenus, de par les programmes. Mais tout ça, bien sûr, on n'en parle pas. Et il n'y a encore que, je dirais, bon, heureusement qu'il y a certains parents qui assurent l'éducation à la maison. Je pensais notamment à mon amie Angèle de la chaîne Angèle Tarot. Je vais penser à toutes les personnes qui se chargent de l'éducation de leurs parents, même de leurs enfants. Très beau lapsus. Mais même là, je dirais à ce niveau-là, bon, je crois qu'il est question justement d'interdire l'école à la maison, mais bon, au service bien sûr de la propagande, sachant que en même temps, que voulez-vous, le système scolaire n'est absolument plus celui que j'ai connu, celui que bon nombre d'entre vous a connu également, et on se retrouve aujourd'hui dans une situation des plus catastrophiques. Je ne sais plus quel est le spécialiste, je suis en train de chercher son nom, mais il ne me revient pas, qui expliquait qu'aujourd'hui, bon, là on voit qu'il y a de la colère, hein, il y a de la tension, on est vraiment dans des altercations, ça se passera pas effectivement, et puis il y aura, il y a encore ici beaucoup de violence, à venir, hein, violence dans un sens large du terme, et des altercations par rapport à ce sujet. J'ai presque envie de dire qu'il prend littéralement le bâton pour se faire battre, hein. Et donc pour en venir à ce dit spécialiste ici de l'éducation, il expliquait vraiment et tout ceci, voyez ici, il souhaite vraiment mettre un terme, une fin brutale. Et ici je vais juste reprendre donc au niveau, parce que c'est toujours intéressant en même temps de voir, c'est ça, donc ici discussion vraiment très tendu sur ce sujet par rapport à ce qu'il souhaite, je dirais, mettre en place. Alors il nous a dit que ce n'était pas pour cette année, mais ici il y a quelque chose qui s'arrête, hein, quelque chose qui se fait en même temps dans j'ose imaginer que les syndicats de profs seront interrogés, qu'il y aura des réunions avec eux pour envisager l'après. Mais on nous dit qu'ici, cela nous annonce des disputes avec des personnes vindicatives et violentes. Bon. Ben oui, forcément, cela ne va pas se passer tralala youpi les petits oiseaux, hein, loin de là. Et ici, il y a... Oui, j'ai vraiment l'impression que plus on avance et plus le gouv en place souhaite maintenir absolument tous les secteurs sociaux professionnels sous la domination d'une forme de
toute puissance, mais ça ne se passera pas. Et je pense que là aussi, c'est un sujet dont nous entendrons beaucoup parler et qui ne restera pas sans réaction. Forcément. Ok. Ce qu'on va faire, on va faire déjà, dans un premier temps, je pense qu'on va faire un carré 9. Est-ce que j'utilise celui-ci? Est-ce que j'utilise... je prends celui-là. On va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Ok, communication, ici, bavardage. Tout ça, ce sont des effets de com'. Cette communication ici, merci. Cette prise de parole, je dirais, est-elle libre? Ou ici, Vaseline Ier se fait-il, je dirais, le porte-parole du plan encore, donc c'est-à-dire est-ce qu'ici il est tenu précisément, il est libre de ses propos, ou est-ce que c'est une décision en même temps qui a été imposée, qui lui a été imposée? On va voir comment les choses se passent en même temps, hein. Allez, on y va. Donc là, on a de la communication, ça parle. On est sur les branches, hein, je pense qu'en même temps, après la réforme des retraites, après, là, on est vraiment... il y a des communications, des discussions concernant toutes les branches je dirais, socio-professionnelles. On va regarder... Est-ce que si je les mets là, vous les voyez? Oui, c'est formidable. En attendant, vous pouvez déjà liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, le tiercé, je dirais, le trio gagnant, activez la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Et... allez, on y va, mademoiselle, vous qui aimez beaucoup papoter, beaucoup nous dire précisément ce qu'il en est. Alors, ici, je vous rappelle que la colonne de gauche, la plus à gauche, concerne le passé. Ici, au milieu, on est sur le présent et là, on est au niveau du futur. Donc, on voit en même temps que ça date pas d'aujourd'hui et que ça fait partie en même temps de la feuille de route qui est la sienne et très certainement qu'on lui a donné, qu'on lui a confié pour mener à bien, pour mener à terme, justement, toute cette refonte dégradante, décadente. Et ici, on nous parle du sens du sacrifice. Mais oui, encore une fois, le sens du sacrifice, bon, là, c'est des communications au niveau, en même temps des familles, l'environnement familial et amical, mais on est en même temps, on va nous demander encore de nous sacrifier, c'est-à-dire on va ici très certainement nous dire que cela est pour notre bien, que c'est pour le bien de l'enfant, de l'éducation, de son propre apprentissage, mais ne nous trompons pas, bien sûr, on nous demande une fois de plus de nous sacrifier. Hein. Il en a strictement rien à carrer, excusez-moi du terme, il en a strictement rien à carrer de nous, parce que de toute façon, ici, la seule chose qu'il souhaite, hein, c'est de bien nous sacrifier avant de partir. Il y a des choses qui sont déjà en mouvement. Ce sens du sacrifice aussi, il vient de l'extérieur. Il ne vient pas, je dirais, il n'a pas été pris en interne sur le territoire. Et là, on a en même temps un départ, un voyage aussi. Et la résultante, elle est là. La résultante, elle se fait dans justement la refonte totale avant son propre départ. Ici, donc, la carte des oiseaux accompagnée de la carte du chien nous indique et nous informe surtout, donc le chien, c'est tout ce qui est le sens du sacrifice, l'environnement familial et amical. Donc ici, l'oiseau accompagné du chien, on est avec, faut juste que je le trouve ici. Alors, pourquoi je ne l'ai pas avec? Là, je suis un peu trop loin.
Ça se passe comment tout ça là? Parce que c'est fatigant, à force, je vous assure, c'est vraiment fatigant. Pourquoi je trouve pas le chien? Ah, ouais, ici il y a des discussions en même temps, mais entre nous, on est plutôt sur pardonnez-moi pour le micro, on est plutôt sur des discussions conviviales, hein. Donc ici, il y a de l'union aussi afin de pouvoir faire face, afin de pouvoir contrecarrer aussi les plans et ce qui nous est et qui sera de toute façon imposé. Et nous avons donc le chien ici avec le vaisseau qui nous parle vraiment, oui, d'une personne, hein, qui pourrait incarner, je dirais aussi, qui pourrait ramener les choses un petit peu, une personne qui pourrait être bienveillante. Ici, on parle d'une personne bienveillante qui pourrait ramener, je dirais, du calme, hein. Car le chien et le vaisseau nous parlent d'un ami. Alors un ami, donc ici on parle d'une personne bienveillante, perdu de vue, reviendra vers nous. Ok, bien, alors est-ce que c'est un ami ici du gouffre? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut incarner, je dirais aussi, du renouveau, une accalmie? Bon, on sait malheureusement que ici, c'est lui, hein. Moi, je pense que ici, on parle vraiment de lui, hein. Autrement dit, on est ici à terme, hein, dans une disparition et non pas dans quelque chose qui se présente. Autrement dit, bah ouais, c'est bien ce que j'évoquais, à savoir communication. Alors ça, à tort l'arigot, car il répond, ici, tel un bon chien, il répond à son maître avant de pouvoir partir. Ici, on nous parle de quoi? Du chemin, changement de direction, les oiseaux, donc, et le chemin, on va regarder. Le chemin ici, le cœur, ok. Et ici, nous avons quoi? L'enfant. Bon, bah l'enfant, hein. Les décisions, ici, qui peuvent être prises, euh, créant en même temps de l'incertitude concernant les enfants, je dirais, ne se feront pas, puisqu'ici nous avons quoi? Nous avons une demande délibérée de sacrifier aussi le bien-être des enfants. Et ici, on peut dire que l'amour, alors évidemment, tout ce qui est de l'ordre de l'environnement familial et amical concernant les enfants, ici, ne se fera pas sans une certaine vindicte, hein, sans une certaine révolte. Et on nous parle aussi, hein, c'est rigolo comme on peut nous parler justement du bien-être, du développement de l'enfant, de par son éducation, mais en fait, ils en ont strictement rien à faire. Ce sont les familles qui sont visées, surtout et essentiellement. Ici, bon, il y a quelque chose qui met un terme, hein. Ces discussions ici, qui ont pour but de donner, je dirais, une nouvelle direction, seront paf, coupées court, coupées net, et on est ici sur une coupure brutale. Ok. Ici, la clé repose justement dans l'amour. Il y a des nouveaux départs, donc il y a bien quelque chose ici qui s'arrête, un nouveau départ, et ce nouveau départ ici, se fait, dans l'altercation, la colère, et je dirais la violence. Ok, ok. Ici, le sens du sacrifice demandé. Le côté sacrificiel, ici dans les plans, ça se passe de cette manière-là, suscite à la fois des incertitudes, mais surtout il y a une nouvelle direction qui voudrait être donnée concernant un nouveau départ pour les enfants. Ça ne se fera pas. Lui-même, je dirais, serait peut-être contraint de fuir, de partir face à à cette colère et à cette violence, après avoir complètement détruit notre
pays. Ici, il y a des communications qui prennent fin, des choses qui vont s'arrêter, mais alors brutalement. Et ce qu'il va récolter surtout, c'est au niveau des réponses par rapport à ce sujet-là précis, c'est des altercations. Et c'est peut-être justement la seule chose qui est, je dirais, recherchée, voulue et désirée. Ok, on va recouvrir ici avec l'oracle roi déjà, et puis après on prendra bien sûr l'oracle d'Amandine. Alors c'est rigolo parce que finalement, voilà ici ce que j'ai quand je prends donc l'oracle. On me parle de vol et d'agression, évidemment, et puis d'un isolement. Il est de plus en plus isolé, et comme je vous le disais hier, c'est dans ces moments-là, il le sait en même temps, parce que ça, ce sont bien ses intentions. Et on nous parle aussi de toutes les violences et des altercations qui sont faites aux enfants. À travers, je dirais, à travers le monde ici. Les enfants qui sont touchés aussi en plein cœur. Parce que ça, bizarrement, on n'en parle pas. Il n'en parle pas. Ici, on a quoi? Bon, on a une officialisation, hein. On parle de quelque chose d'officiel, donc il y pense sérieusement. Est-ce que ça sera acté ou non? On va regarder ici. Là, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire? Bon, là, il y a... Bon, il faut qu'ils s'attendent à, quand même, à de la surprise. Et on est dans le négatif, hein, une officialisation négative. Donc ici, je pense que non... il est très tenté par ça, mais je ne suis pas persuadé qu'il pourra mener à bien cette réforme, car ici, il s'expose justement, et on pourrait être surpris aussi nous-mêmes par la tournure que les événements pourraient prendre, je dirais, en notre faveur, et beaucoup plus rapidement qu'on ne peut le penser, ou qu'il ne peut le penser. Ok, allez, on y va. 3 cartes qui viennent de se retourner. On me parle de l'esprit, d'un état d'esprit ici. On est à la croisée des chemins, hein. Il y a toujours la possibilité. Donc on peut me dire en même temps que ici il y a des décisions en même temps. Il se croit encore maître de son destin, mais en même temps tout est fait ici pour continuer de nous déposséder, de nous agresser. Et ici, c'est une forme de violence encore, hein. C'est une forme de violence. Il ne réagit plus que comme ça, de toute façon. Je crois qu'il n'y a absolument plus aucune discussion possible avec lui, hein. Ici, au niveau des oiseaux et de la faux. D'ailleurs, ça sera assez intéressant de voir ce que mademoiselle nous dit au niveau du livret. Donc, avec la faux. Ouais, c'est ça, c'est une discussion radicale qui mettra fin à des échanges, une discussion. Et les oiseaux avec le chemin. C'est des échanges avec certaines personnes vous permettront de connaître une issue favorable, sachant que ici, au niveau du chemin, de son chemin de vie, par rapport à ses décisions là, par rapport à ce qu'il souhaite faire, souhaite mettre en place, on nous parle avec la faute, des sacrifices seront envisagés. Attention cependant, le jeu en vaut-il la chandelle? Mais là, c'est vraiment quelque chose qui s'arrête, je dirais, radicalement pour lui, hein. Allez, disparition ici, d'accord, donc quelque chose qui s'arrête. Disparition de quoi? Des contraintes. Car de toute façon, il est observé. Là, on nous parle bien des études et des formations, une mise en lumière, hein, puisque là, on a fait de toute façon, au niveau de l'enseignement, on en a fait un commerce.
mais le fait qu'il soit observé justement nous ramène aussi à une forme de bien-être, c'est une forme d'apaisement par rapport à tout ce qu'il souhaite mettre en place. Là, on est bien sur quelque chose de physique, une coupure brutale, mais pour le coup concrète, hein, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre des pensées, mais bien la concrétisation ici d'une fin de quelque chose la faux, elle coupe, hein. Elle coupe net, hein. Disparition physique aussi, hein. Disparition physique peut-être justement de lui, hein. Mais en tout cas, ici, disparition, vous voyez, des études. On est vraiment sur une dégradation totale du niveau des parcours, au niveau des programmes, des programmes scolaires, et de manière plutôt physique, hein, donc plutôt concrète. Ok, on y va ici, merci. Au niveau du nouveau départ, on nous parle, il y a de la fidélité, hein. La fidélité ici, le corps, donc il y a bien du rassemblement. Et ce rassemblement par rapport justement, on en a deux, donc là on est encore avec la surprise pour lui, parce que l'altercation et la surprise, il ne sera absolument pas entendu. Et la résultante, elle est plutôt négative, le concernant. Union négative, hein, contre, je dirais, contre lui, le peuple ici se réveille, je dirais, se réveille enfin. Bon, et ben écoutez, déjà ici, on est bon. On va regarder qu'est-ce qui est recherché aussi derrière tout ça. On a vu qu'il y avait du sacrifice, qu'il y avait... comme ça, celle-ci, je peux les rabattre. On est bon. Je n'ai pas regardé ici le dos de deck. On me parle. Oui, de la viabilité des projets, hein. Il y a encore une histoire d'argent derrière tout ça, bien sûr, hein. D'enrichissement. Oh, de l'homme. Bizarrement. Viabilité des projets de l'homme. Et puis ici, on nous parle encore de la nouvelle rencontre. Avec quoi? Avec la maison. Alors là, c'est intéressant aussi ça, parce que ici, on pourrait vouloir nous dire que contrairement à ce qu'il a déclaré dernièrement, à savoir qu'il ne pensait pas justement à une troisième élection, hein, à une troisième candidature, en tous les cas, on nous parle bien de nouvelles rencontres au niveau du pouvoir. De la maison, donc de la serre carnivore, il s'y voit très très bien, c'est-à-dire qu'il est en train en même temps de tâter le terrain pour voir en même temps s'il pourrait mener à bien ses projets, mais il y a surtout ici un besoin d'enrichissement. Viabilité des projets de la maison ici qui me rappelle directement la serre carnivore, vous savez, notre palais qui nous coûte un pognon monstre, où nous avons ici cet homme qui est à la tête, donc le minable de la France. Et ici, on me parle de nouvelles rencontres et de créativité. Mais cette nouvelle rencontre, surtout, elle est ici synonyme aussi peut-être d'une réélection ou d'une envie de réélection. On a vu que ça ne se fera pas de toute façon, et ça, je persiste sur ce point, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui tout... Il y a une forme, hein, il y a des intérêts personnels derrière tout ça. Bien sûr, faut pas croire que c'est pour le bien-être de nos enfants, loin de là, loin de là. Et le croire serait très certainement aussi une erreur. On va prendre les 4 du dos de deck ici pour faire un complément. On me parle de quoi? De communication et de négociation. Bien sûr, l'homme qui communique. On avait les oiseaux dans la communication. Là, on nous parle de la guérison.
d'une forme de guérison. Alors je ne crois pas un seul instant qui sera, mais qui sera dans une tentative justement de récupération ou du pardon, mais il pourrait très bien vouloir à un moment donné nous faire croire qu'il a compris, qu'il est allé trop loin, peut-être nous présenter des excuses, mais ça sera encore ici purement et simplement dans un but bien précis, c'est-à-dire de façon à ce que nous perdions justement et que nous relâchions notre vigilance le concernant. Communication, négociation, je pense ici qu'on me parle aussi de ses conseillers, qu'on me parle des fameux bureaux de conseil, hein. Et bien sûr ici on voit que de toute façon tout est fait justement pour négocier presque sa place. Mais ces deux mains jointes en même temps me disent attention parce que nous pourrions nous être surpris par l'attitude qu'il pourrait avoir vis-à-vis de nous. Mais voilà, c'est qu'ici c'est une fête pour nous. Il y a des communications ici, mettons en cause bien sûr aussi des raisons financières, un enrichissement qui nous permettra de guérir. Je pense que tous ces projets de toute façon ici vont prendre l'eau. Nous avons ce pardon, donc le terme de la guérison qui pour nous sera une fête. Et puis par rapport à la maison, hein, par rapport ici, séparation, hein. Chagrin pour lui et séparation de la tête de l'État, enfin de ce qui reste de la tête, hein, parce que bien sûr ici à force d'être empoudré, il a pu les aider très claires. Encore faudrait-il que ce soit bien lui que nous voyons et pas un clone, parce que les images que j'ai vues me font douter quand même, hein. Vraiment. Bon, bah ici on est plutôt sur une évolution positive pour nous et négative pour lui. On va demander au pendule ici de bien vouloir nous confirmer les informations que je donne. Pourriez-vous m'indiquer justement, pourriez-vous me dire si Vaseline Ier serait tenté pour présenter des excuses dites officielles aux Français? Non. C'est un petit non. Aïe, j'ai mal au coude. J'ai des au coude, hein. Alors, pourriez-vous me dire si Vaseline Ier serait tenté pour présenter des excuses aux Français dans un but de récupération et de maintien ici de ses projets? Non. Ok. Arrivera-t-il à mener à bien cette réforme, justement, de l'éducation nationale? Non plus. Ok. Est-ce que cette communication est faite pour attirer l'attention afin de nous détourner des, je dirais, des sujets sérieux et des sujets beaucoup plus importants? Oui, bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Ok. La fête et le pardon ici, donc c'est-à-dire cette guérison qui nous permet justement de vivre les choses telle une fête et d'être dans de belles énergies, nous concerne-t-il, nous, en tant que Français, directement? Oui.
Ok. Donc ici, on a bien confirmation de ceci. Ok. Ce chagrin, cette séparation, parle-t-il d'une séparation, je dirais, concrète de l'homme, donc de Vaseline Ier, au niveau du palais, c'est-à-dire au niveau de l'Élie.Z, d'ici dans un délai de moins de 6 mois. Oui. Ok. Est-ce que cette séparation du palais de l'Élysée se fera d'ici la fin de l'année? Oui. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que cela se fera en... Je vais reposer la question. On avait déjà posé, mais on va voir ici si on a toujours les mêmes, si on obtient toujours les mêmes réponses. Cela se fera-t-il en octobre, novembre? Oui. Bon, en attendant, il va falloir que nous fassions preuve de pondérance, de patience. Mais il y a bien ici une séparation de toute façon à venir avec l'État. Est-ce qu'ici, au niveau de la viabilité des projets et des négociations, des communications, est-ce que ça fait état, je dirais, de la manière dont il est passé, il est repassé pour cette deuxième élection? C'est-à-dire ici, est-ce que nous pourrions avoir connaissance d'éléments de négociation remettant totalement en cause sa propre consécration, donc sa propre réélection? Oui. Ok. Est-ce que ces informations ici concernant la manière dont les élections se sont produites, c'est-à-dire cette fraude massive, bien sûr, va revenir sur le devant de la scène afin de pouvoir, je dirais, le mettre à terre? Oui. Je reprends ici. Cette négociation est-elle en rapport avec, ou s'est-elle réalisée avec son adversaire, une certaine Marine, au moment de l'élection présidentielle? Oui. Ok. Autrement dit, cette femme euh, a littéralement bafoué notre confiance. C'est bien ça? Oui.
Ok, là en tout cas c'est quelque chose, c'est un sujet dont nous allons réentendre parler. Ok, bon qu'il en profite en même temps, hein, parce que on est vraiment sur la fin. Quand je vous dis que je suis pas inquiet pour la suite, parce qu'effectivement tout ressort ici, et puis n'oublions pas que nous sommes dans une année apocalyptique encore, et puis en même temps si j'avais été un peu plus loin, ça savez que normalement on peut aller jusqu'à 7 cartes. Alors, 4, on va en remettre 3 du coup. 1, 2 et un 3. Bah, je crois qu'on n'utilisera pas l'oracle des deux roses aujourd'hui. Hein, on l'utilisera demain, parce que là, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai vu également. Sans quoi, après, vous allez vous me dire, ah, mais l'émission était beaucoup trop longue. Bah oui, on est déjà à 43 minutes. Ici, on parle de quoi? Bon, d'une fin. Hein. Bah, alors, c'est une fin physique. Hein. Quelque chose vraiment qui se termine. Hein. La fin pour lui, hein, la fin presque du parti, et c'est quelque chose qui, des négociations aussi qui mettent fin à l'homme. Il y a peut-être ici un décès à prévoir, hein. Je reviens encore avec cette notion. Hein. Est-ce qu'ici, je vais reprendre le pendule, est-ce qu'ici, cette fin est à entendre dans le sens premier du terme? Oui. Ok, merci. Est-ce que cette fin le concerne lui directement, physiquement? C'est-à-dire concrètement, est-ce que épitaphe d'ici, je le souhaite pas, bien sûr, d'ici les, je souhaite la mort de personne, hein, d'ici les prochains, avant la fin de l'année, on va dire. Non. Alors, je vais poser une autre question. Merci. Est-ce que cette fin concerne son époux? Ah. Bon, on me dit pas non. Ok, merci. Est-ce que cela se fera de façon, je dirais, accidentelle? Pour Brichel. Oui. Ok. Est-ce à entendre que cela se fera par... comment je pourrais dire ça? De la même manière que Kennedy. Non. Ok. Ici, tout à l'heure, on évoquait le fait que ce sujet vient occuper le devant, je dirais, de la scène, alors qu'il s'est passé aujourd'hui un meurtre, il n'y a pas d'autre terme, commis par les policiers en fonction auprès, ou plutôt allant, oui, auprès de ce jeune homme qui a refusé justement d'obtempérer. Est-ce que cette arme est associée à la carte de la finalité parle précisément de ce jeune en question? Oui. Ok. Est-ce qu'ici, le sujet évoqué et abordé par Vaseline Ier, alors qu'on n'a entendu absolument personne s'exprimer sur la responsabilité de la peau
point lisse, et donc de ce meurtre, pour lequel j'exprime encore tout mon soutien à la famille, est-il de l'ordre de la stratégie politique afin de pouvoir mieux détourner l'attention, je dirais? Oui. Ok. En tout cas, pour lui aussi, il y a une fin, et cette fin, elle arrive. Bon, renard, flatterie, la ruse, les intérêts personnels, une fin des intérêts personnels, et puis là, on nous parle aussi d'un accident. Bizarrement, là, on me parle vraiment de ce qui s'est passé, aujourd'hui. On est ici, séparation des serpents par rapport à cette confiance bafouée, et là, on a bien sûr les forces de la nature. On voit bien que ici, nous serons lavés en même temps de tout ce préjudice que nous avons subi. Ok, bon, bah, voyez, ici, c'est deux sujets quasiment en un pour aujourd'hui. Ici, je veux juste demander, voyez, parce qu'en même temps, c'est quand même relativement frappant dans ce tirage, c'est de se dire qu'à la fois, il y a quelques mois de ça, nous avons, je pensais vraiment parler de l'éducation nationale aujourd'hui, puis vous voyez, ça bifurque sur d'autres choses. Est-ce qu'ici, cela nous parle aussi de... Est-ce que ça nous renvoie finalement... Pourquoi j'ai rangé le pendule, moi? Non, cela peut nous renvoyer justement à un accident qui s'est produit il y a quelques mois, hein, pour lequel ici il y a eu quand même une prise en charge au niveau du sommet. Ici on me parle de guérison dictée au niveau des instructions par la serre carnivore, et c'est-à-dire par l'homme en lui-même, par Vaseline. D'accord. Aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à un meurtre, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Donc ici, par arme à feu, bien sûr, au niveau de la voiture, de l'accident, le refus d'obtempérer. Et c'est quelque chose en même temps qui ne restera pas sans conséquence. C'est-à-dire que je pense vraiment que là, il y a un traitement de faveur et on l'a sous les yeux, on le sait, l'autre il a été protégé, l'autre par contre malheureusement il est allé finir sa vie dans un poteau après qu'on lui ait tiré dessus. Et est-ce qu'ici, je dirais, c'est... Je peux pas comprendre ça personnellement, ça me dépasse tellement que... Ok, mais tout ce qu'on sait, c'est que de toute façon, il est pas à la fête non plus, hein. Il est pas à la fête. Chagrin séparation, on me parle aussi, je reviens dessus, mais on me parle aussi ici du défilé du 14 juillet, quoi, parce que chagrin séparation, à quelques jours justement de ce défilé et de cette absence qui sera plus que remarquée, parce qu'ici on va être lavé de toute façon, hein, de toute cette des serpents, hein, qui ne pensent qu'à protéger leur intérêt, mais en même temps c'est une fin de l'intérêt, des intérêts personnels du serpent. Bon, et puis ici, on a ce que l'on pourrait qualifier, ou ce que certains peuvent qualifier aussi de faits divers. Alors attention, je dis pas que ce jeune, en même temps, qui a refusé d'obtempérer, était un saint, loin de là, hein. Je pense que vous m'avez compris, qu'on est bien d'accord sur le sujet. Mais en tous les cas, dans les faits, voilà ce à quoi nous assistons après que des dizaines et des dizaines de personnes depuis ces derniers mois aient été littéralement matraquées, maltraitées aussi. C'est une forme de milice, hein. On parle de quoi? De la magie. Ok, la magie par rapport au sujet. Ah non, il n'y a pas de magie en fait. Bah non, il n'y a pas de magie du tout. Non, ça c'est sûr et certain.
et on me parle de la différence, une non-différence. Bah, ici, on essaie juste de nous dicter notre propre mode de vie. Hein. Je pense qu'on en parlera demain de l'autre excité aussi, qui nous a expliqué qu'en dessous de 26, il fallait pas mettre la clim parce que c'était écrit dans la Constitution. Bah oui. Ok, cette différence ici, elle nous parle de quoi? Ouh, des finances. Un non-financement en même temps, c'est quelque chose qui est... et il y a du danger, hein. Différence et danger, bah ouais, là on peut nous parler aussi encore d'un autre sujet. Donc je vais peut-être pas faire tous les sujets ici parce que sans quoi demain matin on y est encore. La magie, elle est dans le fait de quitter. Bye. Et on quitte quoi ici? Un petit peu par hasard, hein. On quitte ce danger. On va nous montrer les choses un petit peu comme relevant du hasard, mais en même temps, ici on nous parle du non-hasard. Donc il y a bien des choses qui sont déjà planifiées. Ici on me parle du choix. Hein. On va lui donner le choix. Hein. C'est soit tu restes et soit tu restes, mais t'inquiète pas, ça sera vraiment, on va t'en faire baver, mais à un point incroyable. Soit tu pars, un peu par hasard, alors que c'est acté. Et ici, bon, ben voilà. Il a fait le choix de la méchanceté pour un enrichissement personnel. Il est là le danger, justement, qui fait toute la différence. Choix, méchanceté, finance. Je peux pas être plus clair. Hein. Magie, pour lui, il y a quelque chose de magique là où il est, du moins qui a été peut-être vécu comme tel, mais en même temps, on voit bien les intentions nuisibles et tout ce qui en est, et ça a été un véritable danger. Par choix. Pourquoi? Pour un enrichissement personnel. Choix, non. Ici, donc autrement dit, on me dit que il ne fait qu'exécuter le plan qu'on lui a, la feuille de route qu'on lui a transmis pour des raisons financières. Il a vendu, en même temps, il a vendu la France par choix. Mais un choix qui n'en était pas un finalement. On nous a fait croire que c'était des choix personnels, mais on sait pertinemment que non. Et là aussi, sur ce sujet, c'est encore le cas. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Bon, allez, promis, demain on utilisera l'oracle des deux roses. Donc, on utilisera l'oracle des deux roses demain soir. En attendant, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, on se retrouve demain dès 20h20 pour une prochaine voyance générale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente soirée également. Et puis, donc, on se dit à demain. Puis, fidèle à moi-même, je suis déjà en train de tout ranger. Ciao, ciao.